Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, neurosciences et confiance. Vous entendez beaucoup parler, je parle aussi beaucoup, d'empowerment, autonomisation en français, merci DeepL, engagement, implication. Ces termes ont un ancêtre commun, la confiance. On en a parlé dans ce podcast, épisode 21, épisode 36, épisode 97, épisode 111. C'est logique, la confiance c'est l'ingrédient essentiel des relations humaines. Et donc en tant que leader, on aime savoir comment ça fonctionne. Je rappelle, pour débuter cet épisode, pourquoi est-ce que la confiance est un élément important de la vie organisationnelle, du bonheur au travail, du bien-être au travail, de la performance, de la productivité. Par rapport aux personnes travaillant dans des entreprises où la confiance est faible, les personnes qui travaillent dans des entreprises où la confiance est forte déclarent 74% moins de stress, 106% plus d'énergie au travail, 50% plus de productivité, 13% moins de jours de maladie, 76% plus d'engagement, d'implication, 29% plus de satisfaction dans leur vie en général, 40% en moins de burn-out. C'est bon? Vous avez intégré, comme moi, l'importance fondamentale de développer une culture de la confiance dans votre équipe, dans votre entreprise, dans votre association. C'est fondamental. Les pratiques, les trucs que je vais vous donner, c'est pour moi qui les ai inventés en me levant ce matin. Je me suis dit, tiens, j'ai regardé dehors, je me suis étiré, je me suis dit, tiens, allez hop, je vais en pondre 8. Ce sont des recherches en neurosciences qui ont été faites, donc qui ont été validées, et qui sont liées à une hormone qui s'appelle l'ocytocine, O-C-Y-T-O-C-I-N-E, alors qui est une hormone complexe. Enfin, l'hormone n'est pas complexe, mais elle a un rôle complexe. Elle joue un grand rôle dans le fonctionnement humain à plein d'endroits différents, tout à fait inattendus d'ailleurs. Et donc, ces recherches sont liées à cette hormone. Et donc, si vous prenez en compte les enseignements de ces recherches, alors vous aurez une meilleure chance de développer la culture dans votre organisation que si vous lisez le bouquin de Musolino qui a écrit en se levant ce matin, comme je disais avant. D'accord ? Donc 8 manières de développer une culture de la confiance. On commence par la première, reconnaître l'excellence. Donc, reconnaître l'excellence, c'est donner l'opportunité à quelqu'un d'être reconnu pour, pas une bonne performance, mais vraiment l'excellence, quelque chose qui a changé, une dynamique, un projet, etc. Comment ? Là, la science est très claire, c'est pas toujours le cas, mais c'est très clair. C'est immédiatement après l'atteinte de l'objectif, lorsqu'elle provient des pairs, non pas du chef, lorsqu'elle provient des pairs, lorsqu'elle est tangible, inattendue, personnelle et publique. Concrètement, une surprise party, un apéro organisé par les collègues avec un bon cadeau. C'est pas compliqué, ça prend 1 heure, ça coûte 300 balles, ça dépend de la taille du bon cadeau, et vous aurez une personne chez qui vous aurez sécrété de l'ocytocine à fond, et donc l'établissement d'une confiance entre toutes ces personnes. Et ça donne des moments qui, honnêtement, vous le savez, sont très sympas. Ça, c'est la première manière, reconnaître l'excellence. La deuxième, challenger les équipes. Pas les personnes, les équipes. Parce que quand vous challengez une équipe, dans le travail collaboratif, pour atteindre l'objectif, vont devoir se développer des liens qui ne se développent pas autrement. Donc, développement de liens, ocytocine, confiance. Typiquement, pourquoi pas poser un challenge de productivité à l'équipe, avec peut-être un budget pour améliorer les outils ou des manières de faire. Encore une fois, il me demande 1000 balles de budget, c'est beaucoup 1000 balles. Ah oui, mais si vous calculez 0,5% de productivité dans cette équipe, peut-être que vous arrivez à 10 000 francs par année. Donc le ROI, il est relativement immédiat. Donc deuxième manière, challenger les équipes. Troisième manière, donner des marges de manœuvre. On en a souvent parlé dans Leadershift, l'autonomie est importante.
Imaginez ça, 50% des employés, lors d'une enquête, ont dit qu'ils accepteraient une baisse de salaire de 20% en échange d'une plus grande autonomie. Je ne sais pas si vous imaginez. 20% de salaire en moins. Donc, vous voyez, comme avoir le contrôle, on sait que c'est une source de motivation, le contrôle sur son activité. Alors ça peut être une autonomie en termes de décision, de prise de décision, mais simplement aussi en termes d'exécution. Peut-être simplement de laisser la personne le soin de savoir si elle veut faire le matin ou l'après-midi, eh bien c'est déjà une marge de manœuvre. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple de le faire. Et si vous ne trouvez pas comment donner de marge de manœuvre à vos collaborateurs, collaboratrices, appelez-moi, on en parle un quart d'heure au téléphone, et je suis sûr qu'on trouve quelque chose. D'accord ? Donc, troisième manière de développer une culture de la confiance, donner des marges de manœuvre. Quatrième manière, permettre le job crafting en bon français. Alors, c'est-à-dire laisser les gens travailler ce sur quoi ils sont bons. Tenez-vous pas aux descriptions de poste, ne limitez pas les gens en termes de ce qu'ils pourraient faire, au contraire, aidez-les à amener des éléments qui les motivent dans leur travail. Même si c'est pas forcément le bon département ou la bonne équipe. Alors, ça va peut-être créer au départ quelques incompréhensions, ou je sais pas, ou quelques difficultés organisationnelles, mais le pari, et ce que nous indiquent ces recherches, c'est que le boost de confiance de cette personne, et donc, comme boost de confiance, vraisemblablement meilleure performance aussi, le boost de confiance des gens qui travaillent avec cette personne vont largement dépasser les petites confusions initiales liées à l'obtention d'un rôle différent de celui de sa fonction. Donc, quatrième manière, permettre le job crafting. Cinquième manière, un grand classique, partager l'information largement. Pourquoi ? Ne pas partager l'information, c'est augmenter l'incertitude, donc augmenter le stress. Et donc le stress est mesuré comme un des grands inhibiteurs de la libération de cette hormone, l'ocytocine. Donc tout ce qui favorise la gestion du stress, ou l'élimination du stress, va aider les gens à développer de la confiance entre eux. Donc imagine, c'est un peu comme si vous avez le stress qui attaque toute l'entreprise, au travers des clients, au travers des fournisseurs, au travers du conseil d'administration, que sais-je. Ça fait une espèce de chape de plomb. Eh bien, quand vous levez cette chape de plomb, eh bien, à l'intérieur, les petites personnes qui travaillent sur cette chape de plomb absolument incroyable, eh bien, elles arrivent à mieux établir des liens de confiance entre elles, puisqu'il y a moins de stress au niveau personnel, donc plus d'ocytocine libérée, donc plus de facilité à établir des relations, donc, tout le reste on le connaît, meilleure productivité, etc., etc. Donc, cinquième manière, partager l'information largement. Sixième manière, construire des relations intentionnellement. Donc c'est pas juste, j'ai 6 bonhommes, je dois m'occuper, je m'en occupe. Alors Vincent a dit qu'il fallait faire des one-on-one, épisode 1. Donc je vais faire mes one-on-one, mais franchement, il me gonfle, quoi. Non. Construire des relations intentionnellement. Exprimer un intérêt pour la réussite et le bien-être personnel des membres de l'équipe. Et vos collaborateurs performeront mieux que leurs collègues. Vous perdez du temps. Ouais, mais ça me prend une demi-heure par semaine, faire mes one-on-one. Ouais, j'ai 6 collaborateurs. Ça fait 3 heures de temps. Ouais. Mais la confiance qu'ils vont te témoigner, tu verras comme elle vaut beaucoup plus que ces 3 heures par semaine. Parce qu'ils bosseront mieux. Sixième manière, construire des relations intentionnellement. Septième manière, faciliter la croissance de l'ensemble de la personne. Vous voyez que c'est en fait une autre manière de montrer son intérêt pour la personne en question. C'est dire, j'apprends la musique. Ben ok, ça veut pas dire que vous avez payé des cours de musique. Quoique je pense qu'il y a des entreprises qui pourraient le faire. Vous voyez, on imagine une entreprise dans laquelle qui a pas une raison d'être hyper sexy. Je sais pas, on fait des pièces qui font des pièces qui font des pièces qui font des pièces pour l'automobile. Ou, je sais pas moi, l'armée ou que sais-je. On est fournisseur de fournisseurs de fournisseurs. C'est difficile d'avoir on n'est pas Google, quoi. On n'est pas Microsoft, on n'est pas la Croix-Rouge, quoi. Comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, peut-être qu'on aide les gens, dans leur contexte social, dans leur contexte culturel, à se développer. Et ils nous le rendront bien. Septième manière, faciliter la croissance de l'ensemble de la personne. Huitième et dernière manière, et pas des moindres, montrer de la vulnérabilité.
Ben oui, pourquoi? Parce que demander de l'aide favorise l'établissement de la confiance. Puisque quand je demande de l'aide, l'autre personne va s'intéresser à moi, à peut-être ce qu'elle peut faire pour moi. La vulnérabilité, c'est un des grands mots de ces dernières années. Les leaders doivent être vulnérables, se montrer vulnérables, pour apparaître simplement humains et dignes de confiance. Donc, je vous résume les 8. Reconnaître l'excellence, challenger les équipes, donner des marges de manœuvre, permettre le job crafting, partager l'information largement, construire des relations intentionnellement, faciliter la croissance de l'ensemble de la personne, montrer de la vulnérabilité. Alors ces 8 sont peut-être pas les seuls. Par contre, ces 8 fonctionnent. Donc si vous voulez développer la confiance dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre association, dans votre équipe, appliquez ces 8 principes et ça marchera. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire, vous envoyez un mail info@coapta.ch, contactez sur les différentes plateformes, LinkedIn, et volontiers, on passe un quart d'heure au téléphone, sans engagement, et on discute de ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant la fin, n'oubliez pas, notre objectif, laissez une revue sur ce podcast, sur Leadershift, soit sur Spotify, soit sur iTunes. Ça marche ? À la semaine prochaine. Ciao.